Bonjour, je suis Nicolas Prévost du site changerdeviaujourd'hui.com. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous parler de quelque chose dont les personnes en général n'aiment pas trop parler. Il s'agit de la mort. Mais pas simplement la mort physique, mais aussi la fin de tout un tas de choses que nous vivons dans notre vie. La fin d'une rencontre, la fin d'une relation avec quelqu'un, la fin d'un bon moment, la fin des vacances, etc. etc. Donc j'ai intitulé l'article et la vidéo Avez-vous peur de la mort, de ce que vous croyez être la fin? Il est frappant de constater chaque jour, que ce soit parmi nos proches, nos collèges, dans les collègues, dans les médias, combien la résistance à la peur et à la fin sont présents et dramatisés. Du coup, les personnes éprouvent de la nostalgie, un goût prononcé pour le passé et d'énormes difficultés à accepter le changement et son lot d'imprévisibilité. C'est peut-être votre cas, ça a été le mien, ça l'est de moins en moins, heureusement. Et vous pouvez en faire autant. Alors, je vous recommande le livre d'Eckhart Tolle, L'art du calme intérieur, qui illustre parfaitement ce que vous et moi ressentons chaque jour à des degrés divers. Et il nous dit, Eckhart Tolle, les gens ont tendance à vivre une fin avec malaise, car toute fin est une petite mort. C'est pourquoi, dans bien des langues, l'expression employée lorsqu'on se quitte signifie au revoir. Chaque fois qu'une expérience tire à sa fin, une réunion d'amis, un congé, le départ des enfants, en fait, on vit une petite mort. Une forme que cette expérience a fait apparaître dans votre conscience se dissout alors, et cela vous laisse un sentiment de vide que la plupart des gens s'efforcent de ne pas ressentir et de ne pas affronter. Donc ils vont se lancer dans tout un tas d'activités pour oublier cela, au lieu de se mettre en face et d'essayer de comprendre et d'essayer de transformer. Si vous-même vous apprenez à accepter et même à accueillir la fin dans votre vie, vous découvrirez peut-être que le sentiment de vide qui paraissait inconfortable au début va prendre une ampleur profondément paisible. Et en apprenant ainsi à mourir au quotidien, vous allez vous ouvrir à la vie, à l'énergie de la vie. L'autre jour, une de mes amies me disait combien elle avait l'impression de se sentir vide, inintéressante, et elle s'en sentait très malheureuse. Or, j'ai remarqué que peu de temps avant, dans la discussion, elle me racontait combien elle éprouvait de difficultés à mettre fin réellement à une relation dans laquelle elle ne se sentait pas respectée et ne se respectait pas. Du coup, elle continuait de temps à autre à passer des week-ends avec cette personne sans y trouver de plaisir et avec un fort sentiment de frustration qui engendrait par la suite une mauvaise estime d'elle-même. Donc vous savez, c'est le fameux cercle vicieux que nous avons tous connu. Et vous, avez-vous peur de passer à autre chose? En fait, elle-même avait du mal à passer à autre chose, même si elle se trouvait tout un tas de prétextes pour justifier sa situation actuelle. Est-ce que cela vous arrive à vous aussi? Moi, je l'ai vécu, par exemple, le départ d'un de mes enfants après une période de vacances. Eh bien, dans ce cas-là, je ressens encore une peur, une appréhension à l'approche de l'heure du départ du train. Et puis ensuite, je ressens un certain manque, une certaine tristesse. Mais au moins, je sais ce qui se passe. Au moins, je comprends le mécanisme. Et de ce fait, je prends la situation nettement moins au sérieux et je sais que j'ai d'immenses marges de progression et vous aussi. Alors, qu'est-ce que je fais? Au lieu de m'en vouloir, j'essaie de m'envoyer de l'amour bienveillant. Et vous pouvez en faire autant. Ne vous en privez pas, bien au contraire. Pour vous aider, vous pouvez aussi prendre votre cahier de développement personnel et y lister toutes les circonstances dans lesquelles vous avez ressenti la peur de cette petite mort qui représente la fin de quelque chose. Souvenez-vous de vos émotions d'alors. Assurez-vous de vous envoyer suffisamment d'amour pour apporter de la paix à l'évocation de ce souvenir. Pour finir cette vidéo, et oui, là aussi il va y avoir une fin, eh bien, je vous encourage à observer la nature autour de vous. La nature vous montre sans cesse l'aspect cyclique de toute chose, la fin, la renaissance, la mort, le pourrissement, la germination, l'épanouissement des fleurs, l'épanouissement, les fruits qui arrivent mûrs. Et tout cela est plein de vie. Donc la fin de quelque chose, c'est aussi, rappelez-vous-en, le début d'autre chose, le début d'un nouveau cycle, le début de nouvelles richesses, le début de nouvelles joies, de nouvelles rencontres. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous enjoins à vous inscrire et à demander votre formation gratuite en 5 vidéos pleines de conseils qui vont vous enrichir.
c'est gratuit, profitez-en, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.